Chers compatriotes d'Algérie, Azul Flaouna, Tizi Ouzou est devenue la ville qui chante, danse et cuisine le plus en Algérie. C'est a priori la ville la plus heureuse dans ses malheurs. Ou bien est-elle devenue cette ville où les chanteurs, chanteuses, danseurs et danseuses continuent, sans aucun effort méritoire, à aspirer, à téter les dinars du peuple. Lounas Matoub se repose en paix et il est heureux, je le sais. Il attend celle qu'il aime. Même dans son sommeil, il vous écrase. Combien d'événements pour sa mémoire et celle des révolutionnaires algériens sont organisés? Combien d'universités, écoles et espaces publics portent leur nom en Algérie, alors qu'en France, Lounas Matoub est ennobli? Toujours et pour toujours, chers compatriotes, demeurez pacifiques, résistez dans la dignité, soyez solidaires des soldats algériens qui souffrent autant, sinon plus que vous. Incapables de se prononcer sur des actions simples, pleines d'honneur, certaines figures ayant pignon dans la misère informationnelle du pays continuent à envoyer du hazoul et autres banalités, mais sont incapables de se prononcer sur la majorité de toute l'Algérie et sa dotation d'un nouvel hymne national bilingue, sans penser à la Kabylie. Et en pensant aux bienfaits de cette action sur toute la nation, cette nation faite de Telgui, Chaoui, Mozabit, Oranienne et autres, ces mêmes personnes rabâchent la dénonciation de ce qui a été fait à Paris le 14 décembre passé sans proposer de solutions concrètes et se proclament expertologues en politique internationale alors qu'elles sont nulles et ont peur de s'attaquer à Macron qui écrase notre pays. Hanoun, Louise Hanouna, Nordine Boukrour et Rachid Ali Yahya peuvent continuer à pérorer. Les problèmes créés par les généraux algériens et celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger sont si complexes qu'ils vous pousseront à des émeutes pour justifier leur maintien, répression et vos détentions. Si Tizi Ouzou et Alger sont les villes à très haut risque à cause du football, les autres le sont à cause de la pauvreté et de la misère, de la domination des cartels des stupéfiants et de la prostitution. Mohamed Tajadid, chers frères, je vous demande de pardonner mon geste envers vous en demandant votre libération et celle de tous les détenus politiques algériens. Je vous le répète, Mohamed Tajadid, Akhil Karim, chers frères, je vous demande de pardonner mon geste envers vous en demandant votre libération et celle de tous les détenus politiques algériens. C'est aux magistrats et avocats de recouvrer la dignité de leur profession pour réduire un tant soit peu le massacre des droits de l'homme et de la justice dans notre pays et aux généraux patriotes de renouveler l'état-major. Les détenus politiques algériens mesurent l'indignité des généraux et des magistrats qui ordonnent, tarifient vos condamnations. Les ordres qu'ils ont reçus de Macron pour libérer l'écrivaillon Boualem Sansal en sont un additionnel à leur soumission. Dans la suite, je démontrerai qu'avec certaines opérations légales qui respectent le droit et qui redonneront confiance aux Algériens, tous et absolument tous les détenus politiques, y compris ceux qui ont été libérés, peuvent être dédommagés avec un 100 millions de dinars, 10 millions de dinars, pardon, 1 milliard de centimes. 1 milliard de centimes par année de détention ou au prorata des mois d'injustice. L'annonce du bricolage de la Constitution est une fumisterie. L'annonce qui a été faite récemment sur le rebricolage de la Constitution est une fumisterie. C'est une arnaque. C'est l'artefact le plus facile à mettre en œuvre pour faire diversion. L'annonce du bricolage de la Constitution est une diversion.
Le problème majeur de la nation algérienne est dans le risque très élevé d'un effondrement monétaire qui sera l'équivalent de l'explosion de 10 bombes atomiques type Hiroshima à cause des actions de la Banque centrale, ordonnées par qui vous savez. Un effondrement monétaire, c'est quoi? Un effondrement monétaire est une inflation à 4 ou 5 chiffres. Ce sont des fermetures d'usines, donc du chômage, une baguette de pain ou un litre d'huile qui seront achetés avec des sacs de billets de banque, une voiture de 20 ans d'âge qui coûtera en dinars 1000 fois son prix à l'état neuf en Europe. 1 mètre carré de terre qui atteindra les 10 millions de dinars. Voici un échantillon de ce que pourrait faire un effondrement monétaire. En remerciant le hasard qui m'a permis d'écouter ce qu'a dit le mec de la présidence sur un nouveau rafistolage de la Constitution déjà criminelle, par nature, par essence criminelle, et porteuse de très haute trahison, il se confirme que Macron continue son massacre de notre pays. Quelques éléments synthétiques de ce qu'il a dit en arabe. Juste quelques éléments synthétiques. 1. Ce sont les mêmes idiots qui ont violé la Constitution en incluant l'intervention de l'armée à l'étranger qui ont ordonné ce bricolage. Donc, ils confirment qu'ils sont nuls. 2. Un minimum de sérieux aurait commandé d'inclure la criminalisation de l'occupation. 3. Ce bricolage viole les droits civils et politiques des Algériens en permettant la dissolution des assemblées communales. Cette violation est une mesquinerie qui empêche même les choix les plus élémentaires de la nation. 4. Exiger un niveau scolaire pour courir l'élection présidentielle. C'est une disposition censitaire. En posant la question sur les niveaux scolaires des généraux et de celui qui se prend pour ou qui se croit le président de la République, le meurtre de la patrie Algérie, l'assassinat de la nation algérienne est l'argument qui devrait donner honte à ceux qui l'ont imposé et annuler cette disposition censitaire par la diplomite. Celui qui a fait 5 ans d'université sans obtenir de diplôme sera exclu, alors qu'ailleurs, certains pays, en plus de donner le droit de vote aux déficients intellectuels et visuels, nulle trace de cette condition. Pour libérer la patrie, les révolutionnaires algériens ont mis en avant leur patriotisme et obligation de liberté pour nous tous, et non pas leur niveau de scolarité. Msali El-Hajj était un ouvrier. Pour être révolutionnaire et combattant pour la liberté, c'est la foi et la raison dans le cœur pour la liberté et la paix. C'est la lucidité et la sagesse dans la gestion. C'est l'écoute, la recherche du consensus et l'efficacité dans la conduite d'une révolution ou d'un projet. La guerre de libération nationale a été si généreusement financée qu'à l'indépendance, il y avait une épargne. Cette épargne a existé pour les raisons suivantes: patriotisme, honnêteté, frugalité et rigueur. Après l'indépendance, c'est la débandade pour les causes qui sont le contraire des raisons suscitées. Cette épargne est le sujet de prédilection d'intérêt des journalistes, Saad Bouakba, qui se prend pour ce qu'il est loin d'être. En France, pour rester toujours dans les bonnes considérations de Macron, Benjamin Stora continue à déverser son interminable hypocrisie alors que le minable, intellectuellement parlant, historien Ben Rabret ou quelque chose comme ça, libéré de prison après
après un bref séjour à son bec cloué. Cette criminelle connerie, le bricolage de la Constitution, qui s'ajoute aux autres, est la preuve que Macron leur a ordonné de ne pas aggraver leur cas. Et pire que tout, Macron a ordonné à ses généraux de Haïnaja de se maintenir et de maintenir son pion à la présidence de la République. Lors de la déclaration à la presse faite par le mec de la présidence sur le bricolage de la Constitution, une horrible pollution visuelle dont j'étais victime a été la présence de celui qui dirige le parti créé par Hussein Aït Hamed pour la démocratie et les libertés. Cette présence confirme le théorème. Quiconque a trahi Hussein Aït Hamed et le Nas Matouba est infréquentable. Sans être sûr, je pense que le gars qui a fait cette annonce sur la révision de la Constitution, bricolage de la Constitution, est la même que le gars qui a réagi à mes actions contre la Banque mondiale. Et quand j'ai affirmé que l'État algérien vendait le pétrole 2 dollars sous la moyenne mondiale. Il y avait un gars, un mec, une personne de la présidence là, qui avait réagi quand j'ai dit que le pétrole algérien en pleine crise se vendait 2 dollars sous la moyenne mondiale. Je rappelle qu'actuellement, le plus dangereux ministre est celui de l'énergie, ministre d'État chargé de l'énergie, quelque chose comme ça là, appuyé par les généraux les plus puissants et qui sont ceux qui tiennent la Banque d'Algérie, le CERIST et les douanes. Récemment à Davos, en Suisse, un conseil de la paix a été initié par le président des USA. Les généraux algériens et celui qui se prend pour le président sont muets, alors que c'est une opportunité pour replacer l'Algérie, désamorcer la bombe des réfugiés sahraouis en Algérie, entamer l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN et freiner Emmanuel Macron dans sa destruction dans notre pays, préparer les Algériens à atténuer les foudres du FMI et de la Banque mondiale. Toujours à Davos, ce sont des millionnaires et milliardaires qui ont demandé à être taxés plus. Que ce soit en monochrome ou en couleur, l'expression, la galvaudée là, qui dit trop d'impôts, tue l'impôt, d'Arthur Laffer, qui est la fête sur une serviette de table, dans un coin de table, dans un restaurant, aux anciens vice-présidents de Ronald Reagan, Dick Cheney et Wolf Osich, en Algérie. Tue d'impôt est une connerie. Donc, trop d'impôts tue l'impôt est une connerie. Si le français Philippe Paillon, le dernier Nobel en économie au rabais, est contre l'imposition des milliardaires, Gabriel Zucman, on a démontré l'obligation. En Algérie, il faut d'abord payer l'impôt pour dire que c'est trop. Seuls les travailleurs le font par impossibilité de ne pas s'opposer. L'impôt est prélevé à la source. Chers compatriotes, connaissez-vous un prix Nobel en économie qui a été élu président de son pays? Nul. Qu'ils sont en stratégie de jeu. Les généraux et celui de Mouradia auraient pu publier des déclarations officielles pour soutenir cette initiative, destruire les zélotes de l'ambassade d'Algérie à Washington, ambassadeurs, attachés de défense, attachés militaires, pour se positionner. Au lieu de se replacer, les généraux et celui de Mouradia réagitent le spectre des attaques du Mali et autres idioties, idiotes et stupides joyeusetés. Dans ma dernière intervention, j'ai suggéré la baisse des hauts salaires et des pensions de retraite.
La réaction des décideurs a été conforme à leur manque de patriotisme et d'unité. Si j'étais le gestionnaire actuel des réserves internationales du pays, seul le blé et les médicaments seront financés. Les transferts privés et les taxes sur les exportations en monnaie internationale iront exclusivement à ces deux produits, blé et médicaments. Parlons de ça. Je vous dis, nous sommes en janvier 2026. Avant-hier, le prix du blé est à 250 dinars, 250 dollars la tonne. Le baril de pétrole WTI, comme l'Algérien, là, est à 60,40 dollars le baril. Donc, il faudra 4 barils de pétrole pour une tonne de blé. Une tonne de blé donne 800 kg de farine. Si au Canada, on dit que 800 kg de farine peuvent donner 3500 baguettes de pain. En Algérie, 2 baguettes par jour par Algérien. 48 millions d'Algériens. Je précise, j'ai honte de dire 48 millions d'Algériens. L'État algérien ne connaît pas le nombre d'Algériens. Il n'y a pas de recensement de la population. Donc, 48 millions d'Algériens avec 2 baguettes par jour, ça donne 96 millions de baguettes. En transformant tout ça là, 96 millions de baguettes, si on importe uniquement la moitié de blé, l'autre moitié est produite en Algérie, il nous faudra 13 715 tonnes de blé par jour. Donc, 3 428 571 000 dollars par jour. Donc, 1 428 571 dollars par année pour la moitié de la quantité de blé nécessaire pour alimenter les Algériens. Donc, cette importation en blé représente 20 857 142,85 barils de pétrole. C'est l'équivalent de 23 jours d'extraction et de vente. L'Algérie ne produit pas de pétrole. Elle fait de l'extraction et elle le vend. Et encore, si j'ai dit la moitié de la production de blé sera importée, ça veut dire que l'autre moitié sera produite en Algérie. Pour qu'elle soit produite en Algérie, il faut qu'il y ait les terres arables, il faut qu'il y ait l'eau et aucune sécheresse. Hein? Très bien. John Maynard Keynes a écrit « La Russie, là encore, fournit un exemple des bévues que commet un régime lorsqu'il est affranchi de toute critique. L'incompétence avec laquelle les guerres sont toujours menées de part et d'autre peut sans doute s'expliquer de la même manière. L'organisation hiérarchique de l'armée met le haut commandement à l'abri des critiques. Je ne voue pas une admiration excessive aux hommes politiques, mais formés comme ils le sont dans une atmosphère de critique permanente, ils sont bien supérieurs aux soldats. Les révolutions ne réussissent que parce qu'elles sont menées par des hommes politiques contre des soldats. Cela paraîtra paradoxal, mais a-t-on déjà entendu parler d'une révolution conduite par des militaires contre des hommes politiques qui ait réussi? Je répète. Mais les révolutions, cela paraîtra paradoxal, mais a-t-on déjà entendu parler d'une révolution conduite par des militaires contre des hommes politiques qui ait réussi? Mais nous détestons tous la critique. Il faut avoir les principes profondément
enracinés pour accepter de s'y soumettre. John Maynard Keynes, La pauvreté dans l'abondance, page 2011. Ce que vient ce qu'a écrit Keynes est plus que valable pour les militaires algériens. Dans la suite, chers compatriotes d'Algérie, quand je parle taux change, parce que j'ai dit que la Constitution est une diversion, c'est du khorti, c'est du pipeau. Okay? C'est l'effondrement monétaire qui menace les Algériens, là. Donc, dans la suite, quand je parle taux de change, combien coûte le dollar ou bien coûte le dinar, il faut penser prix du baril de pétrole et de la tonne de blé et les conséquences sur les réserves internationales. Les conséquences sur les réserves internationales, c'est sur la capacité d'importation. Il faut penser au déficit de la balance commerciale, le déficit public et la dette publique, du fait de la dévaluation et d'une subvention d'un côté et le régime politique de la paix sociale d'un autre. Ça, c'est le taux de change. Hein. Moi, je parle de la valeur du dinar. Moi, ce n'est pas un dinar vaut un dixième de dollar ou quelque chose comme ça. Oubliez ça. Il faut penser combien ça va coûter en blé, en médicaments, combien ça va nous coûter en conséquences sociales en Algérie, combien ça va nous coûter en dette, etc. Quand je parle baril de pétrole, il faut penser ressources non renouvelables. Quand un baril de pétrole est extrait, il sera consommé ou jeté, il ne sera pas renouvelé. Quand je parle terre, il faut penser désertification, construction de logements, cité dortoirs et perte de pouvoir assurer la production du blé. Les deux facteurs engendrent donc la disparition de l'État. C'est l'État qui disparaîtra. Si l'État disparaît, la population du pays sera vouée aux gémonies, automatiquement. Chers compatriotes d'Algérie, maintenant je vais faire... J'ai parlé d'effondrement monétaire, je vais le démontrer. Hein. Je vais démontrer l'effondrement monétaire. Il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai fait une intervention, j'ai parlé de la situation de la Banque d'Algérie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, quasi simultanément. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a sauté. Banque d'Algérie, je le dis, c'est formel, d'une manière formelle. Hein? Mais alors que réellement, c'est un gourbi, c'est un four crématoire, c'est une chambre à gaz. Hein? Donc, le gouverneur de la banque, du four crématoire de la Banque d'Algérie a sauté, il a été remplacé par le vice-gouverneur. C'est-à-dire, en remplaçant le gouverneur par le vice-gouverneur, c'est la démonstration du vide absolu des crânes de ceux qui décident en Algérie. Leurs crânes sont vides. C'est-à-dire, dans leur crâne, il y a un cerveau, mais les neurones, les synapses sont hors service, là. Tu prends un gouverneur, tu le chasses, tu le remplaces par le vice-gouverneur. OK? Si dans la Banque d'Algérie, il y a le gouverneur, le vice-gouverneur, donc puisqu'il y a eu le changement du gouverneur par le vice-gouverneur, donc il y aura un vice-gouverneur qui sera nommé. Il y a 2 censeurs, il y a 11 directeurs généraux. 11 directeurs généraux. 2 censeurs, ça fait 13, le vice-gouverneur et le gouverneur, ça fait 15 bonhommes à être payés à des millions de centimes qui ont foutu le pays dans le désastre qui continuera. Je vais vous le démontrer. J'ai dit, ça fait donc un peu plus de 2 semaines, qu'il faudra ramasser 150 000 milliards de dinars et les brûler.
150 ألف مليار de dinars pour les brûler. Adragan. Adragan, c'est-à-dire prendre un briquet de l'essence et ils seront brûlés. Ok? Il y a les cocottes de la présidence, il y a aux généraux là. Allez-y. Allez-y, recrutez, payez, puisque vous avez la possibilité de payer, de gaspiller les dollars algériens, comme vous avez toutes les libertés sur les dollars algériens. Allez-y, invitez des professeurs de théorie des jeux. Si vous ne connaissez pas un, je vous donne un. Je vous donne au moins un. Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances de la Grèce, qui a été chassé. Ils l'ont eu. C'est un spécialiste de la finance, des monnaies, de l'économie. C'est un spécialiste de la théorie des jeux et c'est un spécialiste, c'est un excellent mathématicien. Invitez-le, il va vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une théorie des jeux, comment on fait. Vous tombez comme des mouches, vous tombez comme des idiots à un minable jeu simultané. Voilà, sans aller dans le truc, dans les jeux séquentiels, etc. Ou bien dans les jeux à stratégie mixte, sans aller dans le bluff, etc., etc. Faites attention à ce que je vais dire maintenant, parce que je vais vous envoyer sur vos gueules. Ok? Je vais vous envoyer sur vos gueules. Je jure, que vous ne saurez pas comment réagir. Ok? Je le répète. L'annonce de la révision de bricolage de la Constitution, là, etc., c'est de la fumisterie. Ce sont les députés, les sénateurs qui votent des lois à tort et à travers et qui ont peur de Macron au point de retirer la loi sur la criminalisation de la truc, etc. Ils ne savent absolument rien. Ils savent se mettre beaucoup d'argent dans les poches. Ils savent préparer leurs arrières en France, en Espagne maintenant, à Malte. À Malte parce que... Pourquoi Malte? Parce qu'à Malte, la nationalité maltaise se vend. Se vend. Dans certaines îles du Pacifique Sud, là, pour 1 million de dollars, tu as une nationalité, là. La nationalité, là, toute la nationalité que tu veux. Pour les mafias de la drogue, de la prostitution, etc., ce n'est pas une carte de résidence ou bien une carte d'identité européenne ou américaine qui est difficile, là, du moins. Carte d'identité américaine, non, juste un numéro d'assurance sociale en Amérique et le tour est joué. Donc, voici the rule of law, la règle de droit, dans le dernier rapport concerne l'Algérie. Hein. Rule of law, Algérie, Global Ranking, l'Algérie est classée 97 sur 143. L'indice, quand l'indice est égal à 1, ça veut dire que c'est l'état parfait, c'est la perfection. Et très peu de pays, très peu de pays se rapprochent de 0,9. C'est les pays nordiques. L'Algérie, l'Ourda, vous allez me voir. Moi, j'interprète ces chiffres autrement, là, parce que là, il faut analyser. Après, je montrerai certains chiffres. Les statisticiens en Algérie, les mathématiciens, peuvent les exploiter. Les régressions linéaires simples ou multiples, etc. Vous allez trouver là. Oh, donc, rule of law, c'est l'état de droit. Algérie classée donc 97 sur 143. 143 divisé par 2, 72, à peu près 71. 72. On est dans le quartile le plus bas, là, 97. Pour 2020,
Contrainte du gouvernement, contrainte gouvernementale. Sous 0,5, 0,49, 0,49, 0,49, 0,49, 0,49. Vous voyez bien là, ici, que ceux qui font le WGPO, World Just, l'organisme WGP, qui fait ça, bon ben, il ne se casse pas trop la tête. Hein. Il y a des variables, des valeurs qu'il régénère. Hein. 2020, 2021, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 5 ans, c'est la même valeur, 0,49. C'est un facteur 1. Absence de corruption, 0,48, 0,48, 0,47, 0,47, 0,48. C'est toujours au-dessous de 0,5. Hein. L'écart entre 0,47 et 0,48, même si en valeur chiffrée, en valeur mathématique, en valeur absolue, c'est 0,1, non, en termes d'effet, il est exponentiel. Publicized laws and government data, la publication des lois et des chiffres du gouvernement, c'est-à-dire c'est la transparence, c'est ce qu'on appelle de accountability. Accountability, hein, la reddition de comptes en français. C'est absence de corruption, donc ça. 0,24, 0,23, 0,23, 0,24, 0,22. C'est-à-dire on est à peu près au même niveau que le Mali, que le Tchad, que le Sierra Leone, que la Guinée, que le Bénin. On est au même niveau. Bon, le facteur 4. Fundamental rights, je les mettrai. Hein. Les droits fondamentaux. Quels sont les droits fondamentaux? La liberté de penser, la liberté de parole, et la liberté de croyance. Ce sont les libertés de pensée, liberté de parole et liberté de croyance. Ce sont les libertés fondamentales. Je crois au diable, ok? J'ai le droit de dire que je crois au diable, voilà. Et laissez-moi le droit de le répéter. Je vais faire du prosélytisme pour croire au diable. 0,47, 0,45, 0,43, 0,43, 0,43. En parlant là de liberté de croyance, aux crétins là qui parlent des chrétiens de Tizi Ouzou et d'Arbour, de je sais pas moi là, allez-y, pensez aux juifs de l'Ouest, de Constantine, pendant que vous y êtes, d'Umzab, etc., etc. Arrêtez vos conneries là. Ceux qui font sociologie là, de bad là, ils croient qu'en allant dans un café écouter ou bien en lisant une minable phrase d'un journal, ils croient que c'est la science infuse. Equal treatment and absence of discrimination. Le traitement équitable et l'absence de discrimination. 0,62, 0,58, 58, 55, 58. C'est-à-dire là, on est juste là, légèrement au-dessus de 0,5. Hein? 0,5. Ah. Freedom of belief and religion is effectively guaranteed. La garantie de la liberté de pensée et de la liberté de pensée et de religion. 0,16, 0,18, 0,20, 0,21, 0,21. C'est-à-dire, on est plus bas que la Birmanie. Hein. L'autre, order and security. 0,74, 0,75, 0,75, 0,75, 0,76. C'est le seul facteur dans lequel l'Algérie est atteint le niveau haut. Hein. 0,74, 0,75, c'est le quatrième quartile, presque. Le quatrième quartile. Quatrième quartile. Ça veut dire que ça tape fort là. Hein. Les généraux, les gendarmes, la police, les magistrats, ça connaît très fort. Bon. Donc, les facteurs répétés, les contraintes du gouvernement, 0,48. L'absence de corruption, 0,45. C'est-à-dire 1 moins 0,45 en termes de probabiliste, hein,
à prendre avec des pincettes, hein, ce n'est pas des probabilités, ça veut dire que absence de corruption, c'est 0,45. Donc, l'existence de la corruption, c'est 1 moins 0,45. C'est 0,55. C'est-à-dire, c'est plutôt la corruption qui existe que l'absence de corruption. Hein. L'ouverture du gouvernement. L'ouverture, c'est-à-dire la réactivité du gouvernement, la réponse aux plaintes, la diffusion de l'information, de la loi, l'explication de la loi, etc. 0,34. Donc, l'ordre de la sécurité, 0,74. Criminal justice, 0,43. Bon. Tenant, ça, je le mettrai parce qu'il est important pour ceux qui veulent faire des régressions multiples. Vous pouvez les intégrer avec d'autres variables, d'autres indicateurs que je vous montrerai. Ah. Je vais passer maintenant à des chiffres. Ah, ouais. Situation. Ah, wow. Je vais me mettre ce document, je vais vous le mettre là. Peut-être que je vais supprimer, je dis bien, peut-être que je vais supprimer mes observations personnelles. Gouverneur, l'effondrement monétaire, je vais vous montrer maintenant, rapidement, là. Hein. Les chiffres que j'ai mis en rouge, les chiffres que j'ai mis en jaune sont très, très, très dangereux. Maintenant, je vais être clair avec vous, là. Tous les chiffres que je vais vous montrer maintenant sont faux, absolument faux et intégralement faux. D'accord? Tous les chiffres que je vous montrerai sont faux, intégralement faux, totalement faux. Donc les calculs que je fais sont juste sur la base de chiffres qui sont faux. Vous me dites, vous avez une dette de 100 dinars et vous avez une créance de 120 dinars. Donc, je fais 120 moins 100, je trouve 20. 20 est juste. Mais si 100 est faux, 120 est faux, 20 sera forcément faux. D'accord? Si le calcul est juste, le résultat est infidèle. OK? L'État algérien dit qu'il a 120 milliards de dettes. OK. Si l'État algérien me dit qu'il a 200 milliards de créances, ça veut dire qu'il a 80 milliards de réserves. Sous la condition nécessaire que les informations sur les dettes et les créances soient justes. Bon, voilà. Le gouverneur, tout le monde là. Maintenant, c'est pas le gouverneur actuel, le vice-gouverneur, les 2 censeurs, les 11 directeurs généraux de la Banque d'Algérie. Réagissez là, je m'en fous là. Hein. Passez le bilan sur en novembre 2024. C'est-à-dire le bilan de la Banque d'Algérie à décembre 2025 n'est pas encore prêt. C'est-à-dire le bilan de la Banque d'Algérie à décembre 2025, à décembre 2025 n'est pas prêt. C'est le bilan de la Banque d'Algérie. Oh. Comme par hasard, les or, ça c'est du dinar. Le voici. Donc, je ne sais pas là maintenant.
vérifier les réserves en dinars. En novembre 2024, il y a 486, 112 000, 143 millions, 1 milliard, 143 millions, 112 000, etc. de réserves en or. En novembre 2024, identique à décembre 2023, à 2022, à 2021, à 2020, à 2019. C'est-à-dire, depuis que les généraux, depuis que l'ancien état-major a installé celui qui est à la présidence, là, ils ont imposé celui qui est à la présidence, et depuis que les nouveaux généraux ont pris les généraux, l'Algérie n'a pas mis une once d'or dans ses réserves. Maintenant, est-ce que l'Algérie produit de l'or? Oui. Donc, elle le vend au marché parallèle. C'est-à-dire, elle fait du trabendo, de la contrebande de l'or algérien. Il est vendu sur les marchés parallèles. Il est vendu par des intermédiaires, etc., etc. C'est-à-dire, l'État algérien vend au noir l'or algérien, d'après ces chiffres. Maintenant, si, ça c'est le bilan, c'est les actifs, le bilan actif. Hein. Je ne vais pas jeter un coup d'œil sur le passif de la banque d'Alger, j'en ai marre. Alors, maintenant, vous aurez le chiffre, et ce chiffre est faux par rapport à la déclaration faite par l'État algérien, par la Banque centrale, au Fonds monétaire international. J'ai refait des calculs et vous les verrez. Ensuite, avoir en devise. 485, 403 millions, 403 898 milliards en dinars de réserves en devises. Je divise à peu près par 100, je trouve 8. 880 en novembre 2024, hein, avant 667, 876, 1 trillion, 1089 milliards et 990 milliards, 862 milliards. Ça, c'est monté sur le milliard, là. Ça, c'est la crise, la pandémie du Covid, la crise de l'Ukraine, etc. Les droits de tirage spéciaux, ça, c'est le FMI et la Banque. Ça, c'est le FMI. Hein. Les droits de tirage spéciaux, c'est un titre liquide. C'est un titre liquide. C'est la réserve que nous détenons au sein du Fonds monétaire international. Les droits de tirage spéciaux, nous en avons pour l'équivalent de 636 558 millions, 656 millions, 566 milliards, 656 millions, 558 000, etc. C'est des chiffres tellement longs. Là, vous allez voir qu'ils sont longs. Donc, nous les avons. C'est-à-dire ça, quand l'Algérie est coincée, là, quand elle est étranglée, le FMI prendra les droits de tirage spéciaux, il va les vendre sur les marchés secondaires pour en faire ce qu'on appelle un collatéral, c'est-à-dire une garantie pour l'endettement de l'Algérie. Parce que le FMI ne prête pas de l'argent. Hein. Le FMI ne donne pas de l'argent. Hein. Le FMI est un fonds. C'est comme une caisse, là. Le FMI n'est pas une bancaire. Il peut te dépanner, mais il ne peut pas te dépanner, te donner, te prêter de l'argent. Donc, ils prennent les DTS, ils les vendent sur le marché secondaire aux vautours. Les vautours nous prêtent de l'argent. L'argent qu'ils nous prêtent, il est avec des intérêts, etc. Donc, en novembre 2024, l'Algérie apparemment a acheté des DTS 898. Là, elle en a... non, pardon. 566 milliards, 579, 582, 543. En 2019, on avait 147 milliards, 171 milliards. C'est monté jusqu'à 512 milliards en novembre 2024. Hein. Alors,
Non, non, mais messieurs de la Banque d'Algérie, aux comptables qui font le bilan de la Banque d'Algérie, effet escompté, public et privé, 0,0000000. Il n'y a rien là, hein. Ça veut dire tout ce que vous dites dans vos bulletins d'information, tout ce que dit la PS, tout ce que disent les ministres, etc., c'est du pipeau. Ça, c'est votre bilan. 0,000000000. Ah, moi. Les pensions. C'est pas les pensions de retraite, hein. Pour les pensions de retraite, vous dites quelque part. C'est des chiffres provisoires. Pension. C'est le même chiffre. 796 public, 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 public. Ça veut dire le privé. Le privé, il y a un seul, c'est en 2024, c'est en 2023. En 2023, il y a ce chiffre de 3 milliards 399 millions 60 064,12. D'où est-ce qu'il sort? Je ne sais pas là, hein, parce que je vais vous montrer autre chose. Donc, les pensions, ce sont les opérations repo, repurchasing arrangements. Ça, dans ces deux informations-là, vous pouvez mettre autant de milliards, de trillions, de quadrillions, de dinars que vous voulez. Parce que c'est une banque publique qui va vous déposer un montant, le lendemain vous allez le remettre, etc. Ça, c'est ce qui est fait. Actuellement, la Banque centrale du Canada, elle a arrêté ce genre d'opération, hein. Les opérations repo, repurchasing arrangements, c'est les prises en pension, les cessions en pension. La Banque centrale du Canada a arrêté ça, hein. Elle a arrêté ça. Mais vous pouvez mettre autant de trillions, de quadrillions de dinars. Sauf qu'il faudra avoir la rapidité dans la gestion, parce que c'est ce qu'on appelle les opérations overnight. Overnight operations. Donc maintenant, je pense. Ouais. J'ai failli l'oublier ça. Ah, j'ai failli l'oublier. Ah, d'avoir et voir. Est-ce que vous voyez ça? C'est écrit titre émis ou garanti par l'État. Au titre de l'article 55, loi 2309. Donc, titre émis ou garanti par l'État, au titre de l'article 55, loi 2309, il y a ce montant-là, milliers, 520 milliards, 207 millions. C'est le même chiffre. 2021, 2022, 2023, 2024, c'est le même chiffre. Au titre de la loi, au titre de l'article 57 de la loi 2309. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça va? Vous appelez un compte comptable du bilan de la Banque d'Algérie au titre de l'article 55, au titre de l'article 45 bis ordonnance 0309 au nom d'une loi. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit financier. C'est-à-dire la loi est devenue un produit financier. Voilà. Maintenant, c'est pas grave, c'est l'Algérie, c'est un pays sous-développé, c'est un pays ce que vous voulez. Ah,
Voici que dit l'article de la loi que je viens de citer là. Hein. La loi 2309. Voici ce qu'elle dit. Voici le baratin qu'elle dit là. Je sais pas. Cette loi, elle est sur 40 ou 41 pages. Elle est sur 40 ou 41 pages. Très beau. Oh là, en tout cas, c'est une mariée. Tellement la mise en page est soignée, de trucs. Personnellement, je m'oppose. Mais c'est beau, hein? Le texte, on dirait c'est une carte de vœux, je sais pas quoi là. Hein. Il n'y a pas de sobriété, etc. Et il faut lire cette loi, cette loi-là, et aller au dernier mot. Au dernier mot, tout à fait en bas, signé par celui qui occupe la conciergerie de Macron là. Elle porte sur la finance islamique. Vous allez voir le décalage dans la qualité de rédaction de cet article sur la finance islamique et le reste de la loi. Bref, je viens. Article 13, il dit la direction de la Banque d'Algérie est assurée par un gouverneur assisté de 3 vice-gouverneurs. Donc, je ne me suis pas trompé. Hein. 3 vice-gouverneurs. Donc, moi, tout à l'heure, j'ai dit 2 vice-gouverneurs. 3 vice-gouverneurs. Ils sont nommés par décret présidentiel pour un mandat, je ne sais pas là combien là. Je vais réduire la taille. Pour un mandat par décret présidentiel pour une durée de 5 ans. Article 16. Le traitement du gouverneur ainsi que celui des vice-gouverneurs sont fixés par décret exécutif. Ils sont à la charge de la Banque d'Algérie à la fin de l'exercice de leurs fonctions, sauf cas de révocation. Pour cause de faute lourde, le gouverneur et les vice-gouverneurs ou éventuellement leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de 2 années qui est à la charge de la Banque d'Algérie et ou sous celle de la commission bancaire à l'exclusion de tout montant versé par celle-ci. 2 années, c'est-à-dire vous chassez un gouverneur. Il a explosé la Banque d'Algérie, donc il a explosé le pays, il a explosé le peuple. Je pense qu'ils sont déjà au 5e gouverneur. Hein. Vous chassez le gouverneur, vous le remplacez par le vice-gouverneur, vous le chassez, etc. N'a pas commis de faute lourde, parce que ce sont les ordres qu'il exécute. Il exécute, parce que la Banque d'Algérie n'est pas indépendante. Donc, on lui donne. Ils ont foutu en l'air, il faut lire le livre de Alain Greenspan, hein, de Ben Bernanke, Janet Yellen, etc. Il a foutu, je vais montrer les chiffres du désastre, de l'effondrement monétaire. Ils ont foutu la Banque d'Algérie, le peuple, la terre, les ressources naturelles en l'air, et ils ont droit à 2 ans de traitement. C'est-à-dire, si le gouverneur de la Banque d'Algérie touche 50 millions de centimes, ses héritiers auront le droit à 50 millions de centimes, 600 millions, ils auront 1,2 milliard pendant 2 années à ne rien foutre. Le gouverneur vivra avec, en plus de ses épargnes, des avantages qu'il a reçus, etc., il recevra 1,2 milliard. Et c'est valable pour tous les autres. D'accord? Article 20. Sauf cas avéré de fraude ou de faute lourde, sauf cas avéré de fraude. Il faut définir ce que c'est une fraude. Hein? Ou de faute, ou de faute lourde. C'est quoi une faute lourde? Des fautes plus lourdes que ça n'existe pas. Hein? C'est-à-dire, ils vont exploser l'Algérie. Des fautes plus lourdes que ça n'existe pas. Faute lourde.
Les agents de la Banque d'Algérie ainsi que toute personne agissant sous l'autorité de celle-ci ou sous celle de la commission bancaire pour l'accomplissement de leur mission définie par la présente loi n'encourent aucune responsabilité civile du fait de l'exercice de leur mission. C'est-à-dire qu'ils fassent exploser la Banque d'Algérie, qu'ils fassent exploser le pays, qu'ils fassent exploser la population par des émeutes, etc. Impunité totale. Ok? Article 28. Article 28. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres du conseil d'administration ne peuvent se livrer à aucune divulgation directement ou indirectement des faits ou de renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat. La même obligation est imposée à toute personne à laquelle l'administration, etc., etc. C'est-à-dire, c'est l'impunité totale. Et ensuite, on dit qu'il y a le secret de l'information, le secret professionnel. En plus, il y a l'impunité, il y a le secret professionnel. Donc, comment voulez-vous que les étudiants en économie, que les statisticiens, que les mathématiciens, que les économistes algériens, que les responsables des banques, etc., que l'opinion publique, que les Algériens sachent quelles sont les erreurs qui ont été commises au niveau de la Banque d'Algérie, là? Vous allez me dire que ce sont les députés et les sénateurs qui votent les lois. Merci, ça je le sais, etc. Eux, il faut voir les commissions d'enquête américaines qui se déroulent actuellement, hein. Mais il faut voir l'enfer d'Alan Greenspan, ok? Les censeurs exercent une surveillance générale, etc. Article 137. La Banque d'Algérie est consultée par le gouvernement sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances et à la monnaie. Merci. Ça? Elle peut proposer au gouvernement toute mesure de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements. Où sont la balance? Il n'y a rien de direction générale de la balance des paiements. Où est la dernière balance des paiements? Bon. Paiement, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et d'une façon générale, le développement de l'économie. Elle informe de tout fait susceptible de partir à tête à la stabilité monétaire. La Banque d'Algérie établit la balance des paiements et présente la position financière extérieure de l'Algérie. Où est-elle? Ok. Fait à Alger, le 3 de l'Hijjah 1444, correspondant au 21 juin 2023. Il est fait par celui qui occupe la conciergerie, signé par celui qui occupe la conciergerie de Macron. Là, maintenant, je passe à un autre. Pour l'or, en 2023, j'ai 11 milliards 508 millions 192 000 dollars. Donc, j'ai calculé que l'Algérie a, en décembre 93, elle a 11,5 milliards de dollars de réserves. Donc, c'est 1 milliard 143 millions 112 486. Maintenant, que je multiplie ce chiffre par 200 ou 250 ou 495, il sera différent du mien. Je mettrai ces chiffres et à vous de les calculer parce qu'il y a d'autres opérations là que je montrerai. Attends. Ça, c'est. Dites-moi que c'est faux. Oh. Ouais. Ça, ce sont les chiffres de la Banque d'Algérie. Hein. Ils sont bruts tels quels. Hein. Pour dresser un État comme ça, il faudra un minimum 10 jours de travail. Ah ben, je n'ai pas que ça à faire. Hein. Au monsieur
de la Banque d'Algérie, gouverneurs, les deux vice-gouverneurs, les deux censeurs, les directeurs généraux, les responsables informatiques, etc., etc. Ne vous cassez pas trop la tête pour me contredire sur ces chiffres, parce que j'ai pompé tout le site internet de la Banque d'Algérie, parce que je ne peux pas rester sur internet toute la journée là. Hein. Fallait le pomper. Bon. Je passe à autre chose maintenant. Passe à un autre tableau, le plus difficile. Ça, c'est le taux de change du dollar US par monnaie locale. C'est-à-dire, c'est le taux de change du dollar US par rapport au dinar tunisien, au dirham marocain, à l'euro, au franc CFA, j'ai pris le cas du Mali, dollar canadien, le krone norvégienne et le dinar algérien. C'est le taux de change de 1980 à jusqu'à 2025. OK? Donc le dollar, le dollar américain par rapport à l'euro. Regardez ici, attends, le dollar c'est 1, hein? C'est la ligne rouge. Voici l'euro. Il faut que je réduise la taille pour vous montrer. L'euro, donc ça c'est le dollar canadien en 1980. Ça c'est le dollar US. Ça c'est l'euro. Donc avant 99, il n'y avait pas d'euro. Regardez comment est-ce qu'il traîne. Il est toujours plus fort que le dollar. Regardez maintenant, le Canada, il est, c'est ce qu'on appelle les points de base. Hein. Ici, la différence ici, c'est 25 points de base. Un point de base, vous prenez, c'est 0,01 multiplié par 25. Donc, hein, un point de base, c'est 1 centième. OK? C'est 0,01. Voilà. Un point de base. Donc, regardez le dollar canadien, il est quasiment collé. Hein? Quasiment collé. Hein? Les Canadiens n'ont pas intérêt à avoir, ont toujours intérêt à avoir un dollar canadien plus faible que le dollar US à cause des exportations et à cause de ce qui est actuellement remis en cause par Donald Trump. Hein. Le Canada et les États-Unis sont voisins, donc le dollar US et le dollar canadien, c'est comme copain-copine. Hein. Sauf que le dollar US dit toujours au dollar canadien, tu restes tranquille, sinon je te massacre. Bref. La Tunisie. Voici le coût depuis 1980. En 1992, la Tunisie a pris un coup. Et depuis, le coup continue. On tape sur la Tunisie. Voici le dinar tunisien. L'Algérie, le Maroc, c'est le bleu, le rouge. Et vous avez l'Algérie, c'est ce bleu-là. Et le Mali, c'est le jaune. Le dinar algérien et le franc CFA sont collés là. Attends.
Et ça, c'est depuis 1994, c'est-à-dire depuis la guerre civile. Ok. Voici la couronne norvégienne, elle est tout le temps stable. Même si c'est le soumission aux effets de marché, etc. Maintenant, quel est l'effet sur le dinar? Donc, l'effondrement monétaire, c'est le dinar algérien qui deviendra encore plus faible que le franc CFA. C'est ce que veut le FMI, la Banque mondiale, et c'est ce que veut Emmanuel Macron, bien sûr. Maintenant, en réduisant en réduisant le nombre de pays, la Tunisie, le Maroc, le Mali et l'Algérie. Voici la Tunisie. Voici l'Algérie en bleu et le Mali avec le franc CFA. Le voici. Donc, quand je dis que je vais surévaluer, si j'ai le pouvoir de décision, le dinar algérien à hauteur du taux du dirham marocain, ça c'est la première décision que je ferai. Maintenant, si par malheur le dirham marocain est encore plus faible que le dinar tunisien, je le mettrai au niveau du dinar tunisien. Et si d'ici là, d'autres événements se produisent, je remettrai le dinar algérien quelque part ici. Voilà. Donc, voici maintenant, ça je vous le rajoute. Les fameux taux de conversion de la parité de pouvoir d'achat m'ont énervé pour l'Algérie. Hein. Ils n'ont aucun sens. Donc, j'ai reconstitué la parité de implied PPP, la parité de pouvoir d'achat induite, de 1980 jusqu'à maintenant. Pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les USA, le Canada et la Norvège. Les chiffres sont là, mais je vous montre. Ça, c'est pour vous montrer qu'il n'y a aucune politique monétaire en Algérie. La Banque d'Algérie n'a aucune politique monétaire. Rien, absolument rien. C'est la seule monnaie qui a piqué de la tête. C'est la seule monnaie qui a plongé. Regardez. L'Algérie, la Norvège, le Maroc, les USA, le Canada et l'autre. C'est la seule monnaie qui a plongé. Et là, vous refusez de croire, d'admettre que le FMI et la Banque mondiale, pour servir Emmanuel Macron and co, sont là pour massacrer l'Algérie, pour la maintenir toujours sous-développée, toujours colonisée. Vous refusez de l'admettre. Les voici. En vous mettant ce graphique. Et il est identique à celui-là. Hein? C'est le même. J'ai changé uniquement la symétrie. Hein? C'est tout. Parce que voici l'Algérie là. Ça ne veut pas dire qu'il y a une croissance comme ça. Oui, la croissance de la détérioration a été permanente. La croissance de la détérioration, la croissance de la destruction de l'Algérie a été tout le temps croissante. Voilà. Il y a d'autres chiffres encore là. Ça, c'est des chiffres de travail du FMI. Ça, je viens de vous... Ah! Ça, je viens tout juste de le montrer.
Comme dirait l'autre là maintenant, ça c'est le plus dur. C'est là l'effondrement monétaire. L'effondrement monétaire est là. L'effondrement monétaire est là. Ça, c'est du dinar courant. Les chiffres que vous voyez ici, c'est en dinars. Ici, c'est en dollars US. À droite, c'est le dollar US. À gauche, c'est le dinar algérien. Ce sont les chiffres de la Banque d'Algérie. En 2025, Macanche, il n'y a rien. En 2024, en 2024, après avoir publié les chiffres, ils ont arrêté de mettre à jour là-bas ce tableau-là. Au niveau de la Banque d'Algérie, ils ont arrêté de mettre à jour parce que c'est là l'effondrement monétaire. Voici crédit à l'économie. Faute de définition de ce qu'est un crédit à l'économie en Algérie, je dirais c'est un quantitative easing, un assouplissement financier. On donne de l'argent, ça sort bien. Qui peut prendre l'argent en Algérie? Il y a les super généraux, les enfants des généraux, les gendres, les beaux-frères, les copains des copines, les copines des copains, etc. Des généraux, des ministres, de quelques wali bien branchés, là, de quelques ministres, pas mal de députés, pas mal de députés et de sénateurs. Dinar courant, depuis 2019, le secteur public a reçu les milliers, les unités, les milliers, les millions, les milliards. Il a reçu, je fais attention, depuis 2019, c'est-à-dire depuis le concert de Macron là. Le secteur public a reçu 315 trillions 181 000. 315 trillions 181 milliards 839 millions 252 147 dinars. Il a reçu plus de 315 trillions de dinars. C'est Mohamed, au gouverneur de la Banque d'Algérie. La dernière fois, j'ai dit il faudra ramasser 150 000 milliards de dinars et les brûler. Maintenant, vous ramassez la moitié de ça, la moitié de ce 350 trillions, et vous les brûlez. Vous ramassez plus de la moitié de 350 trillions là. J'ai dit 150 trillions de dinars. Il faudra ramasser 250 trillions de dinars là, pour les brûler. Secteur privé. Depuis son excellence là, celui-là, les généraux là, celui qui occupe la conciergerie de Macron là, et ces généraux qui lui donnent des ordres, il ne sait plus au quoi, il est à 3. Et ils ne sont pas à jour, 2025 est absente, l'année 2025, les chiffres de 2025 sont absents, les chiffres de 2023 sont absents, 2024 sont absents, il y a juste un trimestre. Le secteur privé en Algérie a reçu 350 trillions 296 milliards 513 millions 423 265 dinars. C'est le secteur privé qui a reçu plus que le secteur public. Un cas. J'ai dit que tous les chiffres sont faux. Soit ce chiffre doit être inversé, ou bien c'est le privé qui a bénéficié plus que le secteur public. Donc, ils ont décidé de détruire le secteur public parce que le FMI et la Banque mondiale ont ordonné ça. Mais maintenant, dans les 350 trillions de dinars, 350 000 milliards
de dinars versés au secteur privé. Qui a pris tout ça? Qui a pris cet argent? Sidaoui. Bon, ça c'est depuis 2019 uniquement. Depuis 1, 2, 3, 4, 5 années et un trimestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. 321 trillions, 329 trillions, 45. Chiffre indisponible pour 2025, année 2024 incomplète. Premier trimestre uniquement. Maintenant, le privé a des choses. C'est quoi le privé? Bon. On finance quoi? Les startups? Non. On finance les huileries, les cimenteries privées, hein? Les camions des privés, les laiteries, fabrication de lait, de yaourt, etc. Certains labos de pharmacologie, ça. Les fermes d'élevage, les fermes bovines, hein? Est-ce que l'Algérie fabrique un stylo? Est-ce que l'Algérie fabrique des stylos? Est-ce que l'Algérie fabrique des bicyclettes? L'Algérie n'a pas. Quand j'étais étudiant, l'Algérie faisait le montage de tracteurs, là. Quand j'étais étudiant en Algérie, l'Algérie faisait le montage de camions. Non, maintenant, non. Ils commencent à annoncer au compte-gouttes acquisition d'un Airbus, c'est-à-dire français, hein. Macron vous écrasera. Bref. Alors que c'est la destruction d'Algérie. Hein. C'est la destruction, c'est le hub and spoke system. Ils ont peur d'annoncer la tarification à l'acte, la capitalisation des retraites, le déblocage de la boucle locale, la privatisation des autoroutes. Il y a d'autres là. Hein. La privatisation la réduction du transport public, etc. Maintenant, en dollars US. Le taux de change, c'est officiel. Hein? Taux de change de 74, il a atteint 131, 58, 72 là. Ça, c'est la Banque d'Algérie. Hein? En 2024, hein, c'est-à-dire récemment, 2025, ils ont arrêté de publier les chiffres. Je vous promets que je surveillerai les chiffres. J'ai envoyé des messages à la Banque mondiale. J'ai envoyé des lettres aux autres, hein, d'autres, etc. Je ne serai pas spectateur dans l'assassinat de mon pays. Hein. Lounas Matoub va travailler avec du chant révolutionnaire, du chant d'amour, avec de la poésie, avec de la grosse musique. Hussein Hamid, il a travaillé avec ses tripes et tout son génie. Au moins, je ferai le 1 milliardième de ce qu'ils ont fait. Donc, en 2024, le secteur public a reçu 99 milliards 530 millions 173 525,53 dollars. Le secteur public a reçu 99 milliards de dollars. Le secteur privé a reçu 139 milliards de dollars. Et le PIB, nous sommes en récession. En 2023, le privé algérien a reçu 528 milliards. C'est ça. 528 milliards de dollars. En 2022, 481 milliards, 490. Le total, ils ont reçu 2657 milliards de dollars. Ils ont reçu 2 657 milliards de dollars. Ça, les États-Unis d'Amérique n'ont pas ces chiffres-là. Vous parlez aux Algériens.
de bricolage de la Constitution pour les occuper. Et vous allez continuer à envoyer en prison un parce qu'il a cliqué, parce qu'il a fait un commentaire, ceci, cela, je sais pas quoi là, etc. Et vous allez continuer à manipuler Tizi Ouzou. La dette de l'Algérie. En 1984, l'Algérie avait 15 milliards de dettes. 15 milliards de dollars, hein. Presque 16 milliards, 15,9 milliards de dollars. Elle montait jusqu'à 32. En 1995, elle est montée jusqu'à 32,9 milliards de dollars. Jusqu'à 33 milliards de dollars à peu près, hein, etc. Ensuite, elle est redescendue et en 2025, on est à peu près à... non, pas à peu près. En 2023, nous sommes à 3,1 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres de la Banque centrale. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu le comportement de la dette. Actuellement, vous savez, l'un des plus grands problèmes au monde, c'est la dette de la France. 3 400 milliards d'euros. C'est ça. 3,1, c'est ça. 3 400 milliards d'euros, bien 4 300 milliards d'euros. Bon. France, mais Macron, il est fort, il se démerde. La Banque centrale, dirigée par sa compatriote Christine Lagarde, elle se tait. OK. Lui, il est fort. La France, il va dire que c'est un pays systémique. Ce n'est pas comme la Grèce, tant pis si elle crève. OK. Donc, 700 milliards, 800 milliards pour l'Ukraine, rien pour la France, ils s'en foutent. Hein. Et Macron, il va être... On va faire un troisième mandat. Bref. La dette de l'Algérie, elle a culminé, à peu près là, en 1996 à 33 milliards. Il y a des Algériens qui ont travaillé sur la dette algérienne des années 90, etc. Le rééchelonnement de la dette, la renégociation de la dette. Moi, j'ai un souvenir flou, très flou. Hein. À l'époque, je ne m'intéressais pas à ça. Je faisais un petit peu d'informatique à Alger. Tu te souviens de Hussein Benissat. تذكر بيس الخير ناطر رحمة ربي ancien ministre de l'économie et des finances. C'est une rumeur là, hein. Les années 90, la rumeur, il était avec Mouloud Hamrouche, quelque chose comme ça, dans le gouvernement de Hamrouche ou de Ghazali, hein, l'un des deux. La rumeur qui circule à Alger, auprès d'amis financiers, hein, c'est des amis financiers. Quand j'ai la rumeur, c'est pas dans un café, bon, c'est dans un café, mais ce sont des financiers qui me l'ont dit. Hussein Benissat aurait été relevé de ses fonctions alors qu'il était dans l'avion le ramenant de Singapour ou Hong Kong pour négocier un prêt. Alors, en les années 90, donc, la corrélation guerre civile, terrorisme, endettement de l'Algérie, le FMI, la valeur du dinar, elle est là. Maintenant, la causalité. La corrélation, elle est là. Hein. La causalité, c'est l'idiotie des généraux, l'incompétence des décideurs, l'absence de critique, sujet des sur 15, etc. Maintenant, je suppose, c'est une simulation de taux d'intérêt. Hein. Si en 84, le taux d'intérêt était de 20%, les autres c'est 7, 8, 6, 5%. J'ai abaissé. Je vous mets ça, vous mettez les taux que vous voulez. Hein.
jusqu'à, avec la simulation de ces taux d'intérêt, hein, je vais être vraisemblable. Je vais les mettre tous à 4%. Très faible, hein? Oh. Mode protégé, ça me... Ah, là. Il est protégé ici. Bon, c'est un ordinateur qui ne m'appartient pas, donc c'est un ordinateur qui ne m'appartient pas, c'est un ordinateur de la bibliothèque, donc je ne peux pas débloquer la protection, etc. Ils ont peur des virus, etc. Vous changez ici, vous mettez, dans le taux d'intérêt, vous mettez partout 4, alors que la dette de l'Algérie, elle a été payée à 15%, hein, le service de la dette. Vous allez avoir ici de 84 jusqu'à 1999, de 1984 jusqu'à 1999, c'est-à-dire 16 ans. L'Algérie a payé 46 milliards, 46,7 milliards de dettes. L'Algérie a payé 46,7 milliards de dollars de services de la dette. Regardez le pay down. En plus du principal, hein? Le principal, tu le payes. Mais l'Algérie est tombée à un certain moment dans un crédit revolving. C'est-à-dire, elle emprunte pour payer. Elle emprunte de l'argent pour payer le service de la dette. C'est vrai? À chaque fois, ça monte. Hein? Donc, mettez les chiffres que vous voulez. Vous allez trouver le service de la dette. À cause des idiots qui dirigent l'Algérie, et ceux qui la dirigent actuellement le sont encore pires. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, mettez la paix dans vos cœurs, mettez la dignité, mettez la résistance, mettez tout ce qu'il y a de bon dans vos cœurs. Mettez tout ce qu'il y a de bon. Résistez. Donnez la leçon à Emmanuel Macron. Ok? Mettez-vous dans la tête que vous devez sauver toute l'Afrique. Comme ça, si vous le faites, nous allons regagner l'honneur qui nous a été légué par les révolutionnaires algériens. Qu'il s'agisse de Didouche Mourad, qu'il s'agisse de Belbouled, de Sir Houas, de l'émir Abdelkader, de Msali Haj, tous les révolutionnaires algériens, tous. De la résistance de la Fadmen Souma, du travail de Hussein Aït Ahmed, du travail de Abban Ramdan. Ils nous ont légué un honneur. Donc nous devons recouvrer cet honneur. Okay. Mais le tarif sera excessivement élevé. La Banque d'Algérie, c'est plus que 10 bombes atomiques. Je vais être cynique, cruel. J'aurais préféré que l'Algérie subisse un tremblement de terre de force 8. Force 8. Au hasard, dans un hasard que Dieu décidera, que de subir ce qu'elle subit actuellement de la part des généraux. Elle me à condition que je parte dans la main de la femme que j'aime. C'est tout. Merci à vous, chers compatriotes d'Algérie.